Yo yo, salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, on va voir comment la position de la main droite influe sur le service. Donc je m'étais rendu compte d'un de mes problèmes, c'est que la position de ma main droite était mal positionnée. Je m'en suis rendu compte dans ma salle de sport, grâce à un miroir. Donc là, je vais changer la position de ma main droite. Vous voyez là, je me calibre. Et je vais mettre la main droite beaucoup plus décalée, beaucoup plus vers la droite. Donc, bon voilà, je suis pas encore habitué au geste, donc je répète. Je pense que pour avoir un bon service, c'est très important de répéter sa gestuelle, et surtout seul. Parce que seul, on est vraiment concentré, on est en mode, on va dire, professionnel. Donc, voilà, voici ma nouvelle position. Et donc je passe beaucoup de temps à internaliser ceci. Donc voilà, on va commencer l'entraînement. Donc là je vais simplement frapper la balle sans sauter. Parce que je veux aussi travailler le transfert de poids. On va voir dans la vidéo. Donc ouais, parce que les haters me disent voilà que j'ai un saut de crapaud. Donc je le remercie parce que à cause de je suis obligé de travailler mon service comme un malade. Donc là, j'ai mis un petit obstacle pour me forcer à bien faire le transfert de poids. Vous voyez, bon, malgré tout, il n'est pas parfait. Mais c'est un exercice que je fais maintenant de plus en plus, et surtout en salle de sport, avec un miroir. La deuxième chose que j'ai pensé faire, c'est attacher mes jambes pour éviter justement le saut de crapaud. Mais on voit que même les jambes attachées, ça part quand même en saut de crapaud. Donc cela ne vient pas forcément du fait que les jambes soient attachées. Alors bon, du coup j'enlève l'élastique. Au passage, matériel très utile. Et donc maintenant je vais chercher la position idéale. Et vous voyez là j'ai changé la position. J'ai mis maintenant la raquette orientée vers le ciel. Vous voyez, un peu comme Sinner. Eh bien, je regarde avec vous, parce que là j'analyse. Eh bien, je trouve que c'est vraiment bien. Là, je me rends compte qu'en mettant la raquette pointée vers le ciel, ça crée un léger délai. Vous voyez là, la main droite a un léger délai qui va donner plus de puissance. Vous voyez là, hop, le délai. Et là, ça part bien. Ça part bien et je trouve que ça part sans effort. Surtout, vous voyez. Donc, je vais rester sur cette position parce que je la trouve en plus esthétique. Je la trouve en plus esthétique. Je trouve que ça marche plutôt pas mal là. Donc, on va voir du côté gauche ce que ça donne. Bon, le côté gauche, je suis moins esthétique, je trouve. Mais le départ, oui, bien. Ouais, franchement, le départ est très très beau. Très très beau le départ et j'aime bien cette position. Finalement, faut que je remercie Sinner parce qu'il m'a appris à servir, à faire des coups droits, à faire des revers. Merci Sinner. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que je vais garder cette position, j'en ai testé plusieurs. Ouais, j'aime bien. Franchement, esthétiquement, je trouve ça pas mal. Là, j'ai pas un très beau transfert de poids. Là, encore pire. Là, je le sens bien, là. Là, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Ah, bah voilà! Je peux y arriver. Vous voyez? J'y suis arrivé. Voilà, je pense que le saut de crapaud n'est plus là, là. Ah, bah voilà, ça fait plaisir. Bon, voilà, je garde ce service. Je garde ce service. Bon, ensuite, je vais tester ensuite d'autres positions. Donc, vous voyez là, j'ai
J'aime bien faire ce qu'on appelle du shadow tennis, c'est-à-dire que faire du tennis sans balle, juste pour travailler la biomécanique, pour travailler le mouvement et le transfert de poids. Je trouve que le plus dur en fait dans le service, c'est le transfert de poids. Parce qu'on a tendance à penser aux bras, mais beaucoup moins aux jambes. Ce qui est un comble pour moi, parce que je suis skater et je n'utilise que les jambes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au tennis, ouais, je suis bon dans les jambes, hein, mais là, j'ai en train de regarder. Bon, c'est reparti pour un tour. Donc là, je vais tester encore une autre position. Je vais orienter la raquette maintenant sur la droite. Donc l'opposé, c'est-à-dire que au lieu d'orienter la raquette vers le ciel, je vais plus l'orienter vers la terre. Donc là, c'est pas le cas. Ouais, vous voyez, là, la raquette, maintenant, elle est orientée vers le sol. Vous voyez, j'ai fait l'opposé. Vous voyez, elle est orientée vers le sol. Et quand j'ai fait ça, je trouve que j'ai trouvé vraiment beaucoup de puissance. Ouais, vous voyez, vous allez voir la puissance. Ouais, ça part bien quand même. Sauf que là, maintenant que je regarde la vidéo, je trouve ça pas très esthétique. Franchement, c'est assez moche en fait. C'est assez moche, mais vous voyez, donc comme quoi, c'est très important de se filmer. Parce que quand je le faisais, je pensais que c'était très esthétique. Ouais, je pensais franchement que c'était très esthétique. Parce que ça partait bien. Mais maintenant que je le vois là, non, non, il n'y a pas moyen, je vais pas garder cette forme. Je vais rester sur le service à la Sinner. Ouais, le départ ça va. Ça peut servir en cas de fatigue. J'ai l'impression d'envoyer quand même pas mal avec cette technique. Mais non, je ne trouve pas très esthétique. Et je sais qu'il n'y a pas de note d'esthétique. Mais pour moi c'est important. Vous voyez, j'aime bien les joueurs comme Corda, Federer, Sinner, Alcaraz, parce qu'ils ont un côté esthétique. Pourtant ça envoie bien quand même. Ça envoie super bien. Bon, allez, on va choisir un service. Et mon choix va se tourner sur le service à la Sinner, la raquette orientée vers le ciel. Et on va se regarder un petit extrait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Bon voilà mes amis, d'ici là, je vous souhaite de cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses.